90% des créateurs de petites entreprises échouent au bout des 3 premières années de leur existence, non pas par manque de business model, mais par manque de structuration. Ils n'ont pas appris à bâtir les fondations solides d'une petite entreprise. Le problème, lorsque tu lances un business, qu'il soit petit ou grand, travailler à construire un système devient un aspect incontournable. Le souci, tu ne sais même pas par où commencer. Le succès d'une petite entreprise ne dépend pas de sa taille, ni de ses beaux bureaux. Le succès d'une petite entreprise dépend de la solidité de ses fondations. Après avoir passé plusieurs mois à analyser les fondamentaux du succès des business qui marchent ici en Afrique, j'ai trouvé des méthodes, des secrets appliqués par les créateurs prospères de business. Au début, je pensais que la prospérité de ces petites entreprises était surtout liée au facteur chance. Non, loin de là. Je peux vous assurer que ça n'a rien à voir. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les 4 piliers fondamentaux qui différencient les business dans le giron de la prospérité à ceux qui basent tous leurs résultats sur le facteur chance. Sans plus tarder, nous allons passer au premier pilier très important du succès de tout business, le leadership. On dit souvent, là où il n'y a pas de leader avec une vision, il n'y aura pas de progrès. Et cette phrase, on l'a tous entendue et lue quelque part. Si vous voulez réussir en tant que leader de votre organisation, vous avez tout intérêt à comprendre comment agir et atteindre vos objectifs avec vos collaborateurs. Dans une logique de gestion efficace et de souci de développement, j'ai souvent été confronté à plusieurs questions logiques et paralysantes liées au leadership efficace. Des interrogations telles que quel est le rôle du leader dans une petite entreprise? Comment un leader peut-il s'entourer? Quelles sont les priorités du leader dans une organisation? Le leadership est-il naturel? Le leader doit-il avoir des compétences opérationnelles? Véritablement, je suis en mesure de dire que le leadership n'est pas quelque chose d'inné. Il s'apprend à travers beaucoup de pratiques et d'échecs. Oui, certains me diront qu'il y a des leaders qui naissent avec des aptitudes de leadership. Oui, c'est vrai. Mais l'histoire nous montre que les compétences clés du leadership telles que la communication efficace, l'écoute active, la prise de décision, la capacité à motiver, à inspirer les autres peuvent être perfectionnées et acquises avec le temps. Ceci étant dit, même si le leadership est principalement un soft skill, c'est-à-dire centré sur la dimension humaine et relationnelle, certains experts considèrent que le leadership, pour être efficace dans une petite entreprise, doit aussi avoir une part de hard skill. Par exemple, maîtriser les outils de gestion de projet, connaître les techniques de management, comprendre les aspects financiers d'une petite entreprise, avoir les compétences en marketing et vente. Au fil des années, j'ai régulièrement porté la casquette de leader dans mes différents business. En apprenant à m'inspirer du leadership de certains créateurs, j'ai réalisé que le leader dans une organisation, c'est à la fois les mains et le cerveau. Sa priorité, inspirer la vision et la culture de son organisation. Son travail, poser les actions stratégiques quotidiennes qui servent l'objectif à long terme, mais aussi à moyen terme et à court terme. Sa mission, s'appuyer sur chaque point fort de chaque collaborateur de son équipe, progresser, développer l'entreprise. Dans le même contexte, le leader apprend et comprend que la compétence collective devient un avantage comparatif. À ce sujet, mon mentor avait l'habitude de dire, si vous êtes créateur d'un business prospère, pour accéder au palier de prospérité, vous devez être un leader collaboratif. Autrement dit, étant leader, si vous êtes amené à travailler avec un groupe de plusieurs personnes afin de pouvoir concrétiser les objectifs et les idées, une partie de votre travail consistera d'apporter de la valeur et créer un environnement propice pour l'épanouissement de chaque collaborateur. En Afrique, précisément dans la partie francophone, être un leader d'une petite organisation, c'est vivre l'incertitude au quotidien. Dans un environnement en perpétuelle mutation, vous devez faire preuve d'une ténacité remarquable, constamment vous adapter et avoir les mains dans le cambouis. Ce propos rejoint un article que j'ai lu récemment. Les principales responsabilités quotidiennes des leaders diffèrent probablement selon la nature de leur organisation. Les entrepreneurs qui exploitent les petites entreprises portent le plus souvent plusieurs casquettes. Selon l'article, que vous soyez une petite entreprise composée d'une équipe de 5 voire même moins, il est crucial pour un leader de continuer à en partager la vision et l'objectif. Votre principale mission, comme on l'a mentionné précédemment, c'est de vous entourer de personnes compétentes et travailler jusqu'à la réalisation de vos objectifs. Passons à présent au deuxième pilier qui fait toute la différence entre une petite entreprise bâtie pour durer dans le temps et une entreprise fragile. Pour réussir à mettre en place une petite équipe prospère, il vous faut une équipe. Il y a un proverbe africain qui illustre parfaitement mieux cette affirmation. Qui marche seul ira vite, mais qui marche ensemble ira très loin. Pour parvenir à aller dans la même direction ensemble, une petite entreprise est influencée par un certain nombre d'éléments de loi gravitationnelle du succès. À mon niveau, pour y arriver à petite échelle, sur une durée très longue, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre comment ériger une bonne structure d'entreprise, apprendre à définir un cadre
cadre de responsabilité prioritaire pour une équipe. Dans le best-seller IMIF, l'auteur Michael Gerber recommande aux créateurs de petites entreprises de formaliser tous les rôles et responsabilités, même si l'entreprise vient d'être lancée. L'auteur nous explique que le travail de rôle et de responsabilité tourne autour de deux outils. D'abord, l'organigramme fonctionnel. Tu listes toutes les fonctions inhérentes à la bonne marche du business, c'est-à-dire le marketing, la finance, la production, le RH, la vente, etc. Puis, tu énumères les fiches de poste claires, c'est-à-dire une fiche descriptive du job. Pour chaque rôle, tu indiques la responsabilité, les tâches et les indicateurs de performance. L'objectif de cette répartition de rôles permet de clarifier qui fait quoi pour éviter le chaos. Pour la bonne marche, cette répartition de rôles doit correspondre aux forces et compétences de chaque élément dans la structure de la petite entreprise. Vous ne pouvez prendre un collaborateur qui excelle ou qui est spécialisé dans la gestion financière et le mettre au niveau du marketing ou dans la production. Ça serait vraiment absurde, voire même contre-productif. Bien évidemment, cette idée de structure organisationnelle s'appuie sur un ingrédient, un outil naturel que je trouve assez sous-estimé, la circulation d'informations. L'efficacité à communiquer entre les niveaux de responsabilité de la petite entreprise est la volée qui soutient chaque marche de l'escalier, accéder au palier, d'atteindre ses objectifs. Les idées, les projets, les objectifs ne sont valables que si les retours et les feedbacks sont donnés de façon constructive, si tout le monde les comprend parfaitement dans le but de pouvoir les concrétiser. Vous serez d'accord qu'une petite entreprise en bonne santé financière démontre l'implication de chaque collaborateur dans l'exécution quotidienne des tâches et de la vision. La motivation et l'engagement du personnel est le fruit de l'importance de l'effort fourni à travailler comme une seule unité. En mettant en valeur les initiatives, les performances individuelles, les leaders s'assurent donc d'une productivité sans faille de son équipe. Mais nombreux sont les créateurs de petites entreprises que j'ai eu l'occasion de fréquenter, plus ou moins établis. Peut-être que vous en connaissez aussi, n'accordent aucune valeur à créer un environnement de productivité. Ne serait-ce que pour la mesure des objectifs, comprendre le flux, s'assurer d'une bonne gestion. Dans l'univers des petites entreprises, les plus performants mettent quotidiennement un accent particulier sur l'amélioration continue. C'est ce qui explique sans doute toute leur prospérité. Donc, nous comprenons qu'il est primordial pour une petite entreprise de mesurer pour gérer et améliorer. Il est aussi important de souligner que l'apprentissage collectif de nouvelles compétences dans une petite entreprise sont très utiles à la croissance et à la bonne santé financière. Utiles également pour s'adapter face aux exigences, enjeux et défis constamment présents. Dans ce cas, il est primordial pour le leader de créer une méritocratie de récompenses individuelles et de célébration collective des succès de la petite entreprise pour continuer à motiver et à créer un sentiment d'appartenance. Alors, jusqu'ici, pour un petit résumé de cette deuxième partie, nous allons parler entre autres de la répartition des rôles, de l'importance de la communication pour l'atteinte des objectifs, de la motivation et de l'engagement dans une équipe. Mais avant de pouvoir mettre le cap sur le prochain pilier fondamental, je vous ai rédigé un PDF gratuit qui se trouve en lien dans la description de cette vidéo que vous pouvez gratuitement télécharger pour un diagnostic éclair de votre équipe. Vous pouvez avoir le meilleur leadership, avoir la meilleure équipe, mais si vous n'avez pas un pourquoi, une destination claire, vous n'irez nulle part. Ce troisième pilier fondamental d'une petite entreprise nous édifiera sur la destination claire, la mission. Le problème avec la plupart des personnes qui se lancent pour la toute première fois dans une aventure entrepreneuriale, c'est parce qu'ils ne sont pas mieux outillés à comprendre qu'une petite entreprise, c'est avant tout une mission, pas deux, pas trois missions. Une seule mission autour de laquelle est structurée toute votre organisation. La mission, c'est la raison d'être de votre entité. La spécificité de votre organisation à s'attaquer à un problème, à se donner les moyens de le résoudre, à identifier sa cible, détermine grandement à passer aux épreuves de sélection de marché. Toutes les entreprises traversent inévitablement au cours de leur première année d'existence les turbulences majeures. Les distances de la mission de votre organisation permettent d'amortir cette turbulence et d'avancer dans la bonne direction. Dans The Good to Great, James Collins était une mission claire agit comme une étoile polaire qui guide l'entreprise dans toutes ses décisions. Une mission avec un pourquoi puissant est un carburant qui continuera d'alimenter la motivation de votre équipe. La mission de beaucoup de first-time entrepreneurs est uniquement centrée sur l'aspect financier. Mais, nous le savons tous, même si la croissance, l'argent, permet en général de résoudre beaucoup de problèmes dans une boîte, l'argent, à lui seul, ne donne pas assez de désir qui pousse à sortir de l'inertie. Une petite entreprise, pour marcher dans la bonne direction, doit avoir une mission assez noble, impacter son environnement, changer des vies en répondant à un besoin. Axée sur l'apport d'une valeur unique à ses clients,
La petite entreprise permet de se démarquer sur le reste de la concurrence en s'assurant une certaine confiance dans la tête des consommateurs. À présent, voyons ensemble quelques erreurs fréquentes sur la détermination d'une mission. 1. Être trop vague. Une mission floue ne dit rien de concret. 2. Être trop longue. Si elle fait 3 paragraphes, personne ne la retiendra. 3. Se concentrer uniquement sur l'argent. Comme on l'a déjà vu, une mission purement financière n'inspire ni équipe ni les clients. 4. Ne pas parler du public cible. Une mission efficace précise à qui elle s'adresse. 5. Oubliez le pourquoi. Décrire seulement ce qu'on fait sans dire pourquoi on le fait limite la portée de votre mission. Voici maintenant un canevas en une phrase que vous pouvez utiliser pour formuler une mission claire, inspirante et mémorable. Nous avons le verbe d'action, public cible, à résultat aux transformations recherchées grâce à moyens ou approche logique. Un exemple. Nous aidons les jeunes entrepreneurs africains à lancer des petites entreprises rentables grâce à des formations simples et pratiques. Il est très important d'avoir une mission claire et motivante connue de toute l'équipe. Mais pour que votre mission ait un impact, il faudrait l'associer à ce dernier pilier fondamental qui est la collaboration. C'est quoi réellement la collaboration? Si vous avez un jour déjà travaillé pour une entreprise dont la culture est axée sur la vision commune claire, alors vous savez que travailler en équipe devient un impératif pour atteindre ces objectifs. La majorité des petites entreprises ont de la difficulté parce que le plus souvent, elles ne priorisent pas l'interaction entre différentes compétences au sein de leur organisation. Chaque membre reste dans sa zone de confort à tâtonner, à essayer et à échouer. Individuellement pris, chacun a sa propre vision et son propre projet pour l'entreprise. Si avec le temps, j'ai compris une chose dans le cercle des micro-entreprises, c'est celle-là. Une entreprise, qu'elle soit composée de 2 ou de plusieurs personnes, pour se développer, doit mettre en avant une culture collaborative des compétences. L'entreprise Alphabet, par exemple, ex-Google, au fait, aujourd'hui, même si elle n'est pas une jeune pousse, a toujours délibérément privilégié la culture collaborative sur sa stratégie. Une stratégie avec une mauvaise culture collaborative échouera. Vu que les ressources sont très limitées dans une petite entreprise, contrairement aux grandes structures, la collaboration est souvent le facteur critique qui détermine la survie, la croissance et un avantage sur les concurrents. Par le passé, lorsque je lançais tant bien que mal un nouveau projet avec un ou deux nouveaux collaborateurs, j'étais régulièrement confronté au manque de coordination de nos compétences. Aujourd'hui, je sais que pour espérer créer un environnement de collaboration, le CEO, le porteur de projet, le leader, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, va devoir créer un climat de confiance dans son équipe en n'ayant aucune peur de conflit car elle sera toujours là. Le partage de l'information, des ressources, la communication régulière pour donner et recevoir du feedback doit être au centre de toute culture collaborative efficace. Une équipe avec une culture collaborative trouvera toujours une solution plus rapide et plus innovante qu'un individu isolé, économisant ainsi des ressources et du temps. Pour résumer ce quatrième pilier en une phrase, investir dans la culture collaborative, c'est investir dans le moteur le plus précieux d'une petite entreprise, le capital humain. Si vous vous lancez pour la toute première fois dans une aventure entrepreneuriale, avant même de proposer votre produit ou votre service, apprenez d'abord à développer les compétences de leadership, à vous entourer de personnes compétentes avec une mission claire et précise, mais surtout à instaurer une culture de collaboration au sein de votre petite entreprise. La personne qui a pour la toute première fois prononcé que l'argent, la valeur est une chose qu'on ne peut pas générer et gérer tout seul. Je me dis le plus souvent que cette personne était certainement dotée d'une intelligence entrepreneuriale très développée. Nous voici presque à la fin de cette vidéo. Alors dites-moi en commentaire quel est le pilier qui a eu le plus d'impact sur votre business. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous a fait le plus grand bien. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. C'était Habib Keita pour vous servir sur Entrepreneur de l'Homme. On se dit à très vite. Peace.